Bonjour à tous, on continue ma Sechet Nazir. On va reprendre Daf Nun Dalet Amud Aleph à la Mishnah pour reprendre le sujet d'hier et d'aujourd'hui de façon plus précise et plus concise avec une meilleure explication des notions. On reprend donc à la Mishnah. Nous avons enseigné dans la Mishnah Daf Mem Tet Amud Bet les différentes tumot avec lesquelles si le nazir entrait en contact, il allait devoir non seulement être tamé, mais aussi au bout de cette touma se raser et apporter certains korbanot, ce qu'on appelait Nazirut, Nazir tamé. Dans la première Mishnah, on a enseigné tous les cas dans lesquels il allait devoir se raser. La Mishnah ici nous dit différents cas où il va rentrer malgré tout avec une touma, même des fois même une touma tmet, mais malgré tout ne va pas devoir se raser au bout de sa tahara. Quels sont ces différents cas? Aval srachot va praot. Srachot et praot, c'est quoi? Si on a un mur avec 3 pierres qui sortent de ce mur, ou alors un arbre avec 3 branches d'arbres qui sortent et qui sont séparées, et on sait qu'un kazaï de mètre se trouve sous une de ces 3 branches d'arbres, ou alors sous une de ces 3 pierres, et le nazir est passé sous une de ces 3 branches d'arbres ou sous une de ces 3 pierres. Par conséquent, on ne sait pas s'il est tamé. Le principe, lorsqu'on a un safek de Touma, Birshut Arabim Tahor. Si ce safek est apparu dans le Rishut Arabim, le nazir est Tahor, il n'y a pas de Touma. Malgré tout, Chachamim ont institué d'être mahmir et de dire qu'il sera quand même tamé. C'est pour ça que Srachot et Braot, c'est une Khumra Miderabanan. Étant donné que c'est une Khumra Miderabanan, le nazir ne va pas devoir se raser et apporter des korbanot sur ce type de Touma. Deuxième cas, Beit Apras. C'est quoi Beit Apras? C'est un champ sur lequel se trouvait un mort qui a été labouré. Lorsqu'il est labouré, il y a normalement, Minatora, on ne va pas supposer que du mort se trouve sur tout ce champ. Tout ce champ ne va pas être tamé. Pourquoi? Parce qu'on va supposer ou qu'en labourant on a écrasé complètement le mort et donc il n'y a plus de chiour de Touma, ou pour d'autres raisons qui sont mentionnées dans les Rishonim. Malgré tout, Chachamim vont instaurer une Touma, ils vont dire on est mahmir, on va être rochèche, on va craindre, peut-être qu'il y a encore un os qui est gros comme le volume d'un grain d'orge qui se trouve dans ce champ. Donc sur une certaine distance, on va dire que toute personne qui passe dans ce champ, il va être tamé. C'est une touma miderabanan, c'est ce qu'on appelle beit apras. On a dit donc srachot ou braot, beit apras. Encore une fois, le cas suivant, Eretz Samim. Chachamim ont institué une touma sur Chutza Laaretz. On va voir pourquoi exactement et de quelle façon cela a-t-il été fait. Ensuite, on a Golel Vedofek. Golel, ce sont 2 parties du cercueil, selon Rashi en tout cas. Golel, c'est le couvercle du cercueil. Dofek, ce sont les parois, les côtés du cercueil. Il va être tamé, mais il ne va pas devoir, le nazir ne va toujours pas devoir se raser ou apporter des korbanot sur cela. Ensuite, on a un Revi'it Dam. Si le nazir entre en contact avec un Revi'it Dam, bien que ce Revi'it Dam suffit à faire une Toumatoel, ça ne veut pas suffire à rendre tamé le nazir pour qu'il doive se raser et apporter des korbanot. Même chose, légèrement différemment, au El Verova Atzamot. Si on a un rova cave, un quart de cave d'os, ça ne va pas être métamé Beohel, le nazir qui rentre dans une tente où il y a un rova cave de Atzamot ne va pas être tamé, c'est-à-dire il va être tamé 7 jours, mais il ne va pas devoir se raser et apporter des korbanot sur cela. Kenim Anogim Bemet, de la même façon aussi, si le nazir rentre en contact avec des ustensiles qui ont touché un mort, il ne va pas être tamé, il ne va pas être tamé, sa touma en tout cas, ne va pas l'engager à se raser et à apporter des korbanot. Ou vime sifro, ou vime gomro, là on parle de la metzora, du metzora, on va détailler. Le metzora, lorsqu'il devient metzora, ça se divise en 3 périodes. Yeme hezgero, 2 ou 3 périodes. Yeme hezgero, yeme gomro, ou qu'on appelle aussi yeme chaluto, et yeme sifro. Quelles sont ces 3 périodes? Première période, le Kohen vient, on lui dit, voilà, il y a une tâche à la maison, viens voir si c'est une tâche de tzarat. S'il n'arrive pas à déterminer tout de suite si c'est une tâche de tzarat, il va confiner la personne concernée, lui dire, tu restes à la maison. Lorsque le Kohen va revenir, il va constater, est-ce que c'est une bonne tâche ou ça n'est pas une bonne tâche? Si c'est pas une bonne tâche, tu es libéré. Si c'est une réelle tâche de tzarat, on va décider maintenant que c'est de la tzarat, on va être gomer, on va arrêter que c'est de la tzarat, mouchlat, ou Gamour, et tu vas rentrer dans la période de Yémé Gomour. Tu vas être donc Metzora pendant toute cette période, jusqu'à ce que la tâche disparaisse. Une fois que la tâche est guérie, une fois que le négat de Tzarat est guéri, tu dois te raser et apporter des korbanot. Une fois que tu as apporté ces korbanot, ça n'est pas fini, tu dois encore compter 7 jours. C'est ce qu'on appelle Yémé Sifro. Au bout de ces 7 jours, tu dois encore apporter des korbanot et te raser. Donc première période de confinement, c'est Yémé Hezgero si elle existe. Deuxième période, à partir du moment où on décide que c'est tamé, c'est ce qu'on appelle Yémé Gomro, Yémé Chaluto.
Troisième période, c'est la période de Yemé Sifro. Une fois que la tâche de Tsarat est guérie, Yemé Sifro, il doit compter encore, sauf faire 7 jours, puis après se raser et apporter des corbanotes qu'il doit apporter. Dans ces cas-là, si un nazir devient Metzora, Yemé Sifro ou Yemé Gomro, la deuxième période ou la troisième période, ça ne va pas l'obliger non plus à apporter des corbanotes de Touma, ni à se raser en vertu du Nazir Tamé, même s'il va devoir se raser en tant que Metzora. Yemé Sifro, Yemé Gomro, sur ça nous dit la Mishnah, Al Elou en Nazir Megaléar, sur tous ces cas-là que nous avons cités, le Nazir ne va pas devoir se raser, à l'exception, comme on a précisé, du Metzora, puisque lui va devoir de toute façon se raser, étant donné que le Metzora doit se raser. Ou mazé beshlishi ou bashvi, s'il a une touma de 7 jours, toumat met, il va devoir recevoir l'aspersion de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour pour être purifié. Ça ne parle pas dans tous les cas, ça parle dans les cas uniquement il y a une toumat met. Tosfot nous dit, ça parle Arevi dam, golel vedofek, quelqu'un qui rentre en contact avec le revi dam, le golel et le dofek, qui va devoir recevoir cette aspersion le 3e jour et le 7e jour. Ok, ça c'est la Mishnah. Pardon, on n'a pas fini. Ve'eino soteret akotmi. S'il devient tamé, cela ne va pas annuler les premiers jours qu'il a comptés. S'il a compté déjà 15 jours par exemple, ça va pas annuler, ça va s'arrêter durant la période où il va être tamé, puis après, moné ou matril miyad, il va recommencer à compter là où il s'est arrêté. Tout de suite, il va recommencer à compter là où il s'est arrêté. Et donc, s'il avait compté 15 jours, il continue 16, 17, 18, 19, etc. Et nos soteret akodmi, nous matril ou moné miyad. Ve korbanen lo, et il ne doit pas apporter de korban. Donc, je reprends le din de la Mishnah. On a fait toute une liste de tumot pour lesquels le nazir ne va pas devenir tamé. On a fait toute une liste de tumot pour lesquels le nazir va certes devenir tamé, mais cela ne va pas l'engager à se raser, à porter des corbanotes, et ça ne va pas annuler le minyan de Nézirut qui a précédemment été compté. Il va devoir recommencer une fois qu'il va devenir tahor, pas recommencer, reprendre le minyan, le compte de la Nézirut une fois qu'il est tahor. Behemet amrou, yeme haza ve'azava ve'yeme sgero shel metzora, are elu olinlo. On a dit qu'il y a des styles de tumot où même les jours où il va être tamé, ça va compter, il va continuer à compter. S'il a compté 15 jours, ça va continuer, même pendant le moment où il va être tamé, 16, 17, 18, 19, etc. C'est quoi ces tumot? Zav, Zava et Hezgero, le confinement, la première période du Metzora. Zav, Zava et Hezgero. Shel Metzora, Areelu Lino, ça va compter pour le compte de la Nézirut. Ça, c'est la première Mishnah. La Gemara nous dit Ve'elo srachot ilana mesech al haaretz u'praot hayotzot min hageder. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. C'est quoi srachot et c'est quoi praot? Srachot, c'est lorsque les branches d'arbres sortent, et praot, c'est lorsque les pierres de la barrière sortent, et il y a une touma qui se trouve en dessous d'une des trois, et le nazir est passé sous une des trois, et on ne sait pas, donc c'est un safek, et les chachamim sont marqués. Ok. Maintenant, on se pose la question sur Touma Teret Samim. Touma Teret Samim, on a dit dans la Mishnah, c'est tamé. Chachamim ont institué une Touma sur Teret Samim. Maintenant, on se pose la question de quelle façon ont-ils institué cela? Et le Roche précise, pour quelles raisons ont-ils institué cela? Est-ce qu'ils ont institué que tout Chutz La'aretz c'est tamé parce qu'ils ont craint qu'il y avait des morts partout en Chutz La'aretz? On ne savait pas où ces morts se trouvaient. Étant donné qu'on ne sait pas où ces morts se trouvaient, tout Chutz La'aretz, tout Eretz Samim, c'est considéré qu'il y a des morts. Et donc, tout le sol de Chutz La'aretz va être considéré tamé. Et donc, la Touma va donc monter. Si quelqu'un marche dessus, il va être tamé. Même si quelqu'un y passe au-dessus, la Touma va monter. Ou alors, va-t-on dire que c'est pas par crainte qu'il y a des morts en dessous, mais c'est pour que les gens ne sortent pas d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. Pour que les gens ne sortent pas d'Eretz Israël en Chutz La'aretz, ils ont dit Chutz La'aretz, c'est complètement tamé. C'est complètement tamé. Non seulement le sol il est tamé, mais même Avira. Alors non seulement pas, en tout cas Avira, l'air de Chutz La'aretz, il est tamé. Quelle est la différence si on dit que l'air de Chutz La'aretz il est tamé ou si le sol de Chutz La'aretz il est tamé? La différence est la suivante. C'est que premièrement, si c'est une touma à cause du sol, c'est un problème de toumat met. Donc quelqu'un qui va devenir tamé, il va devoir recevoir l'aspersion de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour. Si c'est juste un problème pour causer une choumra, pour que les gens ne sortent pas d'Eretz Israël, ça n'a rien à voir avec toumat met. Et donc il n'y aura pas besoin d'aspersion le 3e et le 7e jour. Deuxièmement,
que se passe-t-il si le monsieur qui rentre en Chutz La'aretz, il rentre dans une Teva Shedo Migdal? C'est quoi Teva Shedo Migdal? C'est une espèce d'armoire qui fait obstruction à la Touma. Si on dit que c'est la Touma provient du sol qui monte, alors cette espèce d'armoire va arrêter la propagation de la Touma, et la Touma ne va pas arriver à l'homme. Si on dit par contre que c'est l'air de Chutz La'aretz qui est métamé, la Touma va arriver jusqu'à cet homme et va le rendre tamé. Donc ça, c'est la discussion. Iba et Léou, ils se sont posé la question, Touma Teretz Amim Mishum Avira Gazuralea ou Dilma Mishum Gusha Gazuralea? Est-ce que ils ont interdit l'air ou est-ce qu'ils ont interdit la terre? Tashma, dit la Gemara, on va rapporter une preuve de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a enseigné Umazé Bashlishi ou Bashvi. Veya Marta Mishum Avira, Haza Alamali, et Lala Mishum Gusha. Dans la Mishnah, parmi les cas qui ont été mentionnés dans la Mishnah, on a mentionné le cas du Nazir qui a été Metzora, qui a de la Tsarat. Pardon, pas le cas du Nazir du Metzora, c'est vrai qu'il a été mentionné, mais on a aussi mentionné le cas du Nazir qui va en Chutz La'aretz, qui va en Eretz Amim mais qui devient tamé. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Il doit recevoir l'aspersion le 3e jour et le 7e jour. S'il doit recevoir l'aspersion le 3e jour et le 7e jour, ça veut dire que cette Touma est en rapport avec la Toumat Met. Si c'est en rapport avec la Toumat Met, ça veut dire que c'est la terre qu'ils ont rendu tamé pour ce rachat de Toumat Met. Dit la Gemara, non, ça n'est pas une preuve parce que je peux repousser. Lorsque la Mishnah parle d'aspersion le 3e et le 7e jour, elle ne parle pas du cas de Toumat Eretz Amim, elle parle des autres cas. En effet, on a vu notamment par rapport à d'autres, la liste qui est mentionnée dans la Mishnah, il y a des cas forcément desquels cette aspersion ne parle pas. Donc on peut dire que lorsqu'on dit tu te feras asperger le 3e jour et le 7e jour, ça ne parle pas ni de ce cas-là, ni de cas de Toumat Eretz Amim. Dans les mots, Tashma Umazé Bashlishi ou Bashvi, on a enseigné dans la Mishnah qu'il doit se faire asperger le 3e jour et le 7e jour. Veya Marta Mishum Avira, Haza Alamali, et Lala Mishum Gusha. Si tu dis que la Toumat Eretz Amim c'est l'air, ça n'a rien à voir avec la Toumat Met. Si ça n'a rien à voir avec la Toumat Met, il n'y a aucun rapport avec le 3e jour et le 7e jour. Si on dit 3e jour et 7e jour, et Lala Mishum Gusha déduit que c'est la terre qu'ils ont rendu tamée parce qu'il y a peut-être des morts. Réponse de la Gemara, Léolam et Malecha Mishum Avira. Je peux te dire que ce qu'ils ont rendu tamé, c'est l'air et pas le sol. Vechikatane, Ash'ara. Et lorsqu'on a enseigné qu'il doit recevoir la Haza le 3e et le 7e jour, c'est sur les autres cas de la Mishnah. Hachinami Mistabra, c'est aussi Mistaber de dire comme cela. Midekatane, Vekelim, Anogim, Bemet. Hanekelim, Anebne Haza, Ninon et Lashmamina Ashara. On a enseigné dans la Mishnah que si un nazir rentre en contact avec un Keli qui a touché un mort, or le nazir qui rentre en contact avec un Keli qui a touché un mort ne sera pas tamé. 7 jours, il sera tamé que la journée même. Étant donné qu'il sera tamé que la journée même, Mazé Bashlishi ou Bashvi, le fait qu'il doit se faire asperger le 3e jour et le 7e jour, ça ne parle pas de ce cas. Donc on voit que cette phrase ne parle pas forcément de tous les cas mentionnés dans la Mishnah. Donc de la même façon que ça ne parle pas du cas de Kelim Anogim Bemet, ça ne parle pas aussi du cas de Toumat Eretz Amim, mais la preuve est repoussée. La Gemara, Dafnun Heyamud Aleph, va essayer de dire qu'en réalité cette question qu'on se pose est une marloquette Tanaïm. En effet, on a dit quelle est la nafkamina, si c'est Avira Gazou ou c'est Gusha Gazou, si c'est l'air sur lequel la xéra a été faite ou si c'est sur le sol. On a dit si quelqu'un rentre dans une Teva Sheda Omiktal, si quelqu'un rentre dans une armoire qui fait arrêt à la Touma. Si ça fait arrêt à la Touma, Mishum Gusha, il ne va pas être tamé parce qu'il y aura un arrêt, mais Mishum Avira, il sera quand même tamé. Alors on voit justement, ce sujet, c'est une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. L'Ima Ketanaï, disons que c'est une marloquette Tanaïm. Anichnas, car on a enseigné, Anichnas l'Eretz Amim Besheda Iteva au Migdal, quelqu'un qui rentre en Eretz Amim, en Chutz La'aretz, dans une armoire qui fait a priori interruption devant la Touma. Rabbi Metame, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Metaher. Rabbi rend malgré tout tamé, tandis que Rabbi Yehuda nous dit non, cette personne sera pure, sera tehora. Pourquoi est-ce qu'il dit tamé, pourquoi est-ce qu'il dit tahor? N'est-ce pas que c'est ça le sujet de leur marloquette? Maïlav, beha kamiflige, Rabbi savar mishum avira, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda savar mishum gusha. N'est-ce pas que Rabbi pense que le problème c'est un problème de avira, et donc c'est pour ça que cette personne, malgré le fait qu'elle soit dans une teva sheda migdal, elle va être tamée, tandis que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda pense que le problème vient de la terre, et si ça vient de la terre, il y a une interruption de cette armoire. Et Rabbi Yehuda savar mishum gusha. Réponse de la Gemara, non. La Gemara va répondre non. On peut dire que tout le monde pense Gusha, tout le monde pense Avira. Tout le monde pense que le problème est dans la terre, tout le monde pense que le problème est dans l'air. Malgré tout, on va réussir à avoir une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. L'eau. Des coulées alma mishum Gusha, on peut expliquer que tout le monde pense
que la Touma provient de la terre. La Touma que Chachamim ont instituée provient de la terre. Si c'est ainsi, si ça provient de la terre, pourquoi est-ce que on comprend Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui pense qu'il est tahor, mais pourquoi est-ce que Rabbi pense qu'il va être tamé? Alors la réponse à cela réside dans le fait que c'est pas si évident que cela de dire que ce Teiva Sheda au Migdal, que cette armoire va interrompre la Touma. Pourquoi? Parce que cette armoire est en mouvement. Lorsque quelqu'un porte cette armoire, est en train de marcher avec cette armoire sur le dos, alors c'est pas évident, c'est ce qu'on appelle Oel Zarouk. Est-ce que Shmei Oel, est-ce que Lav Shmei Oel, est-ce qu'une tente, un objet qui est en mouvement, est-ce que ça interrompt la Touma, est-ce que ça fait obstruction à la Touma ou pas? Ça, c'est le sujet de discussion entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbi nous dit, un Orel, une tente qui est en mouvement, ça ne fait pas obstruction à la Touma, c'est en mouvement, c'est en déplacement. Il y a un animal qui le porte sur son dos, il y a un homme qui le porte sur son dos, c'est en mouvement. Ça ne fait pas d'obstruction et donc il va être tamé. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit non, même si c'est en mouvement, ça fait une bonne obstruction et donc ça, pour ça qu'il sera tahor. Maintenant, il faut préciser quand même, lorsqu'on a dit que quelqu'un, un objet qui est en mouvement, il y a une marloquette, si ça fait obstruction à la Touma ou pas, c'est uniquement s'il y a un homme qui le porte ou s'il y a un animal qui le porte, que les pieds de l'homme ou les pieds d'animal touchent le sol. Mais tout le monde est d'accord que si je jette l'objet, si je jette ce haron, si je jette cette armoire, tout le monde est d'accord que cela ne fera pas obstruction à la Touma, comme on va tout de suite le voir dans la Braïta. Ve'atania, comme on a enseigné, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Teiva shehi melea kelim vezarka al pene hamet, be'oel tmea. Une teiva, une armoire qui est pleine d'ustensiles que j'ai jeté, donc qui est passée au-dessus du mort dans une tente du mort, ou alors dans une tente du mort, elle est passée. Tout le monde est d'accord que cette teiva, cette armoire, ne va pas faire obstruction à la Touma, puisqu'elle est en déplacement et il n'y a personne qui la porte. Tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, Oel, Zarouk, Lo Shmeorek. La Shmeorek. Ve'imaïta Munachat, Théora. Par contre, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense que si cette teiva est posée sur le sol, si cette armoire est posée sur le sol, Théora, Munachat, c'est-à-dire que elle n'est pas posée sur le sol, pardon, elle est posée sur les épaules de quelqu'un et elle est en train de marcher. Là, ça va être Théora, parce que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda pense que Oel Zarouk, Shmei Oel. Donc ça, c'est la première explication de cette marloquat Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Tout le monde pense que la Touma provient de la terre. Tout le monde pense que la Touma provient de la terre. La marloquat est, est-ce que cette Aaron va faire obstruction à la Touma ou pas, étant donné qu'elle est en mouvement sur les épaules d'un homme ou sur les épaules d'un animal. Rabbi pense que ça ne fait pas obstruction. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense que ça fait obstruction. Ibaïtema, le Roche nous dit de lire ici les mots suivants. Ibaïtema, découle alma, mishum avira. Tout le monde pense que le problème réside dans l'air. Que le problème réside dans l'air. Donc si le problème réside dans l'air, on a dit que ça devrait être évident qu'il devait être tamé. Alors comment comprendre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui pense qu'il est tahor? Quel est le sujet de la marloquette? Le sujet de la marloquette, c'est à savoir est-ce que Chachamim ont institué une xéra de Touma sur cette personne qui se trouve dans une armoire, qui rentre dans une armoire. Étant donné que ce n'est pas un moyen commun de rentrer, ce n'est pas quelque chose de shachriar, ce n'est pas quelque chose de commun, Chachamim, il ne faut pas d'exérote. Chachamim ne font pas d'exérote, a priori, sur quelque chose qui n'est pas commun. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda nous disent qu'ils n'ont pas institué le Toumat Avir sur cette personne qui rentre dans Teva, Sheva ou Migdal, qui rentre dans une armoire. Par contre, ils vont instituer la Touma sur quelqu'un qui se trouve sur un pont, quelqu'un qui rentre dans un carrosse, malgré le fait que ça interrompt ça a fait obstruction à la Touma, il sera quand même tamé. Ils vont instituer sur quelque chose de fréquent, mais pas sur quelque chose qui n'est pas fréquent. Rabbi, quant à lui, va penser, non, même si ce n'est pas fréquent, Chachamim ont institué une Touma, c'est ça la question. Est-ce qu'ils ont institué la Touma ici sur un moyen peu commun de rentrer dans Touma, dans une Teva Sheda ou Migdal? Rabbi pense que oui, Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda pense que non. En tout cas, on n'a pas résolu notre question. Troisième proposition, Ve'atania, pardon, comme on a enseigné dans une braïta, Hanichnas le'eretz amim beteiva sheda ou migdal tahor bekaron ou besfina ou biskaria tamim. Quelqu'un qui rentre dans eretz amim ou chutz haaretz besheda teva ou migdal dans une armoire, il va être tahor. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda parce qu'il nous dit que c'est un moyen peu commun de rentrer, donc Chachamim ne font pas de xéra. Par contre, s'il rentre dans un moyen commun, moyen classique de rentrer, même si ça devrait techniquement faire obstruction à la Touma qui rentre du sol, il va être tamé, parce que la Touma ne provient pas du sol, la Touma provient de l'air. C'est quoi ces cas-là? Pekaron ou Besfina ou Beskeriat, mais s'il rentre dans un carrosse ou dans deux types différents de bateaux, il va être tamé. C'est la chita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Veibaitema,
Hacha Shema Yotzi Rosho Verubo Lesham plié. Si tu veux, je te dirais que tout le monde pense que le problème vient de la terre. Tout le monde pense que le problème vient de la terre, et c'est pour ça que la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, et comment considérer ce Ohel Zarou, comment est-ce qu'on considérait ce Teiva Shelo Migdal qui est en mouvement. Selon Rabbi, étant donné, comme on a expliqué plus haut, selon Rabbi, étant donné que c'est en mouvement, ça ne fait pas obstruction à la Touma, il va donc être tamé. Selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ça va faire obstruction à la Touma, il va être tahor. La question qui se pose, c'est comment comprendre la chita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, parce qu'on vient d'enseigner dans une braïta que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit que s'il rentre dans un caron, s'il rentre dans un carrosse, il va être tamé, alors que normalement ça devrait faire obstruction à la Touma, si la Touma provient du sol. Réponse de l'Agmara, c'est vrai que la Touma devrait faire obstruction, mais peut-être on a une misère, peut-être va-t-il sortir sa tête et la majorité de son corps du carrosse. Étant donné que c'est quelque chose qui peut se faire de sortir la tête et la majorité du corps du carrosse, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on pensait que Chachamim ont institué malgré tout une Touma sur ça, et pas sur quelqu'un qui se trouve dans une armoire, parce que c'est pas pratique de sortir sa tête et la majorité de son corps d'une armoire. Gzera veibaitema Hashema Yotzi Rosho Verubo Lesham plié. Ve'atania Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer Anichnas le'eretz samim b'sheila tevo migdal tahor ad sheyotzi lesham Rosho urbo. Et si tu veux, je te dirais que là, la raison pour laquelle Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda il est métamé dans quelqu'un qui se trouve dans un carrosse, malgré le fait que la Touma provienne du sol et que le carrosse devrait faire interruption avec cette Touma, c'est une xéra. Peut-être va-t-il sortir sa tête et la majorité de son corps, comme on voit que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit, dans une sheida teva ou migdal, l'homme est tahor. L'homme est tahor. Pourquoi il est tahor? Parce que ça fait interruption. Et il n'y a pas lieu de faire une xéra parce qu'il ne va pas sortir sa tête. Du fait qu'il mentionne il ne va pas sortir sa tête, je comprends que dans un carrosse, la raison pour laquelle il est tamé, c'est parce qu'il y a une xéra. Peut-être va-t-il sortir sa tête. On s'arrête ici pour la première partie de ce résumé. On va continuer avec une deuxième vidéo sur le deuxième sujet du Metzora. Passez une excellente journée.